Ce livre a changé ma vie. On vit dans un monde connecté, donc je veux vous expliquer pourquoi il ne faut pas se détacher de la lecture. J'ai une question. Est-ce que tu rêves d'une vie extraordinaire? Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de dire oui. Le problème, c'est que vos rêves sont restreints par votre culture. Pour rêver, on a besoin d'une base. Et cette base, c'est la culture. Plus votre culture est étendue, plus votre champ de rêve est étendu lui aussi. Par exemple, je peux pas rêver d'aller sur la Lune si on m'a jamais parlé de la Lune. Donc d'une part, ça vous permet de rêver, mais en plus de ça, ça vous donne les outils pour réaliser vos rêves. Parce que aujourd'hui, je vais casser un mythe. La créativité, ce n'est pas un talent, ce n'est pas un don tombé du ciel. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire croire aux gens pour que les gens créatifs gardent leur statut et que les autres restent là où ils sont. Mais non. En fait, plus votre culture est étendue, plus vous avez d'outils pour créer. Parce que la créativité, c'est principalement du recyclage. Il y a deux idées, on les fusionne, ça donne une nouvelle idée. Ou bien, il y a une idée déjà existante et on l'améliore et ça crée une nouvelle chose. On n'aurait jamais créé les avions si on n'avait jamais vu d'oiseaux. Faut imaginer notre esprit comme s'il était enfermé dans une toute petite cage. Plus vous serez cultivé, plus la cage s'élargira. Il y aura toujours une cage parce que c'est impossible de tout savoir. Mais plus vous en saurez, plus votre cage sera large, plus vous vivrez la vie de manière éclairée. Plus votre esprit a d'espace, plus vous pouvez penser selon vos propres opinions et être vous-même. Et c'est ce livre qui a changé ma vie parce que j'avais des croyances très profondément ancrées dans moi-même et qui n'étaient pas forcément éclairées. Je n'y avais pas forcément réfléchi. Et ce livre m'a donné une base très forte de réflexion. J'ai complètement abandonné certaines choses que je pensais auparavant et qui m'étaient très néfastes. Si je n'avais pas lu ce livre, je serais très malheureux aujourd'hui. Et je sais pas jusqu'à quand dans ma vie je serais resté dans cette situation, mais peut-être pendant très longtemps. Le meilleur des mondes, très connu, une référence, je vous le recommande évidemment. Je ne suis pas anti-réseaux sociaux, il y a des très bonnes choses sur les réseaux sociaux. La grosse différence, c'est que le contenu visuel, c'est beaucoup plus passif comme façon d'apprécier, alors que la lecture, ça vous fait imaginer vous-même. Et aussi, je pense que dans ce monde où beaucoup de gens consomment ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, si vous voulez vous démarquer, la lecture, ça va être un atout de choix. Bon, à présent, vous savez comment rêver, comment réaliser vos rêves. Bah maintenant, faut y aller, hein.